Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'Ayurveda. Aujourd'hui, nous allons parler des constitutions ayurvédiques et plus particulièrement de la constitution Vata. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il existe 3 doshas en Ayurveda qui sont les 3 énergies vitales. Ces 3 doshas sont Vata, le dosha du mouvement, Pitta, le dosha de la transformation, et Kapha, le dosha de la consolidation. Les doshas sont présents de partout, ils sont présents à l'extérieur de nous, notamment dans les saisons, et à l'intérieur de nous. Si tu souhaites en savoir plus sur la notion des doshas, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Nous avons donc chacun en nous ces 3 doshas, mais à une proportion qui nous est propre. C'est ce que l'on appelle en sanskrit la prakriti, que l'on peut traduire en français par la constitution de naissance. Cette dernière s'est formée lors de notre conception et nous la gardons tout au long de notre vie, jusqu'à notre mort. Il existe différents types de prakriti. Nous pouvons avoir un dosha dominant, à plus de 50%. Il s'agit de la constitution dominante. Par exemple, la constitution Vata. Nous pouvons avoir 2 doshas dominants, 50%, 50%. Il s'agit de la constitution double. Exemple, Vata Pitta, Vata Kapha. Enfin, nous pouvons avoir les 3 doshas à part égale, 33% chacun. Il s'agit de la constitution triple, extrêmement rare. La constitution de naissance ne peut pas être changée. À ce titre, elle ne doit pas être confondue avec la vikriti, qui est l'état de déséquilibre. Il peut arriver qu'un ou plusieurs doshas soient en excès dans le corps. Cet excès crée un déséquilibre à l'origine des maladies. Les déséquilibres évoluent au cours de notre vie en fonction de nos habitudes de vie et de notre hygiène de vie. Nous parlerons dans cette vidéo de la constitution Vata, lorsque le dosha Vata est le dosha dominant à plus de 50%. Si tu souhaites en savoir plus sur le dosha Vata, je t'invite également à aller voir cette vidéo dans laquelle je donne les caractéristiques de ce dosha. Le dosha Vata est composé de 2 éléments, l'espace et l'air. Vata est léger, sec, froid, subtil, instable et rugueux. Ainsi, ces qualités se retrouvent dans l'apparence physique, dans le fonctionnement du corps et dans la manière de penser d'une personne à dominante Vata. Le physique d'une personne Vata est notamment marqué par la légèreté, par la sécheresse et par l'irrégularité. Au niveau de son corps, la personne Vata a une corpulence fine. Elle est mince, voire très mince. Pour elle, il est difficile de prendre du poids et la perte du poids est facile. Elle peut avoir une taille fine ou une taille et des hanches peu marquées. Elle est soit très grande, soit plus petite que la moyenne. Ses articulations sont fines, visibles et ont tendance à craquer. Les os sont eux aussi fins, mais également fragiles puisqu'ils se cassent facilement. On reconnaît une personne Vata à sa démarche qui est sautillante. Au niveau de son visage, elle a souvent des traits irréguliers et asymétriques. Le visage est plutôt allongé ou ovale. Le front et le menton sont petits. Le nez est souvent asymétrique. Il peut être gros, avoir des bosses ou être crochu. Les yeux sont petits et souvent écartés. Ils sont caractérisés par la qualité sec. Ils sont secs avec peu de larmes. Le regard est toujours en mouvement et part dans tous les sens. Les dents sont également marquées par l'irrégularité. Elles ne sont pas droites, se chevauchent ou peuvent être manquantes. Leur émail est fragile. Les personnes à dominante Vata doivent prendre bien soin de leurs dents, qui ont tendance à jaunir, à carier facilement, à se fissurer et à se déminéraliser. Les lèvres sont souvent fines, sèches et gercées. Le cou est allongé, les oreilles peuvent être décollées, petites ou grandes. Au niveau des cheveux, ils sont fins et souvent peu fournis. La longueur peut être inégale et n'excède pas la hauteur des épaules. Ils sont souvent sombres et fragiles, de nature sèche et peuvent faire facilement des nœuds et des fourches. Ils ondulent également facilement. Au niveau de la peau d'une personne Vata est mate, fine et sèche. De ce fait, la peau va facilement rider. On aperçoit souvent les veines et les tendons à travers la peau.
Elle est très sensibilisée par le froid et peut facilement craqueler. D'ailleurs, une personne Vata craint le froid et est très frileuse. Ses extrémités, ses mains, ses pieds sont souvent froides et elle a du mal à se réchauffer. Elle est donc très sensible au froid ainsi qu'au vent. Cela s'explique en raison de la qualité froid du dosha Vata. Elle recherche la chaleur, les climats chauds et bronze facilement. D'un point de vue physiologique, la personne Vata a une immunité faible. Il s'agit de la constitution la plus fragile. Elle tombe facilement malade, mais souvent ce n'est rien de grave. Son appétit et sa digestion sont marqués par la qualité d'irrégularité. Son appétit est irrégulier, tant au niveau de l'horaire qu'au niveau de la quantité des repas ingérés. De ce fait, elle a tendance à grignoter. Son feu digestif, que l'on appelle Agni en Ayurveda, c'est-à-dire sa capacité à digérer un repas, est irrégulier lui aussi. La digestion varie entre constipation et diarrhée. De plus, elle a tendance à avoir beaucoup d'air dans le ventre, pouvant provoquer flatulence et gaz. Les selles sont souvent noires, sèches et dures. En ce qui concerne ses fonctions cognitives, la personne Vata a une forte activité intellectuelle. Le mouvement régit son esprit. Elle passe d'une idée à une autre de manière constante. En raison de ce mouvement perpétuel, il est difficile pour elle de prendre rapidement une décision. L'hésitation et les changements d'avis l'empêchent de trancher. Sa compréhension est rapide, elle apprend facilement et rapidement, mais oublie aussi vite. Son sommeil est léger, elle rêve beaucoup et ses rêves sont agités avec beaucoup de mouvements. Et elle a tendance à faire des cauchemars. En général, la personne Vata est de nature maladroite. Ses gestes sont brusques puisqu'elle est dans la vitesse. Son sens le plus développé est l'ouïe. Elle a l'oreille fine et est très sensible au son. Sa voix peut être rauque ou rugueuse. Son débit, tout comme ses pensées, est rapide. Le mental d'une personne Vata est agité, actif et curieux. Son humeur est souvent changeante. On retrouve là encore la qualité de l'irrégularité. Elle est de nature très enthousiaste et enjouée. Au contraire, lorsqu'elle ne va pas bien, elle se laisse envahir par le stress, l'angoisse ou la peur. Sa résistance au stress est faible et les situations stressantes l'angoissent rapidement. Au niveau des besoins d'une personne Vata, on retrouve le besoin de se sentir libre. Elle a besoin et aime être entourée, être vue, occuper l'espace, quitte à faire du bruit pour attirer l'attention sur elle. Elle a également un grand besoin de parler et d'être démonstrative. Au niveau de ses relations sociales, elle est très sociable et avenante. Elle engage facilement la conversation et a beaucoup de connaissances. Ses amitiés et connaissances sont nombreuses, mais les relations sont souvent superficielles ou de courte durée. Cela ne lui pose aucun problème car elle n'aime pas l'engagement et recherche la nouveauté. Elle s'adapte très facilement aux personnes qui sont en face d'elle, ce qui peut parfois être vu comme un manque d'authenticité par les autres. Parmi ses plus grandes qualités, on retrouve sa grande capacité d'adaptation. Elle s'adapte facilement aux nouveaux environnements, aux nouvelles personnes, aux nouvelles habitudes. Elle est curieuse, aime le changement, la nouveauté, apprendre et découvrir de nouvelles choses. Elle a une grande fibre artistique. Elle est créative et a une imagination très féconde. Elle aime s'évader et a un côté rêveur. De ce fait, elle a un penchant pour les jeux, pour le cinéma, pour la lecture ou pour le voyage. Il s'agit souvent de personnes idéalistes, mais qui ne vont pas se battre pour leurs idées. En ce qui concerne ses défauts, elle ne supporte pas la solitude, est bordélique et ne peut pas garder un secret. Sa plus grande faiblesse est sa tendance à s'éparpiller. Tout l'intéresse et elle veut faire plein de choses. Mais sa résistance étant plutôt faible, elle s'épuise en étant dans ce mouvement permanent. De plus, contrairement aux apparences, sa confiance en elle est faible et elle manque cruellement d'ancrage. Elle a du mal à profiter de l'instant présent. D'un point de vue professionnel, les personnes Vata peuvent avoir un métier de diplomate ou de politicien dans lesquels les relations, être sur le devant de la scène et la parole ont des rôles importants. On retrouve également beaucoup de personnes à dominante Vata dans le milieu artistique ou bien des chercheurs en raison de leur originalité et de leur imagination. Néanmoins, les personnes Vata peuvent parfois avoir du mal à trouver leur place dans la société.
La société met en avant la performance. Or, la performance n'est pas ce que recherchent les personnes Vata. Elles sont faites pour initier de nouvelles idées, entreprendre des choses, sans forcément chercher un résultat final. Leur objectif est d'entreprendre et non la performance. Or, cela peut souvent être mal vu dans la société. Pour bien se sentir, elles doivent comprendre quels sont leurs besoins profonds et se détacher des attentes de la société. De même, nous vivons dans une ère qui nous pousse à être dans l'accumulation, accumuler les richesses, accumuler les biens, accomplir le fameux schéma, faire carrière, acheter une maison, se marier et fonder une famille. Or, ce schéma ne correspond pas aux besoins d'une personne Vata. Faire pendant une quarantaine d'années le même travail, avoir les mêmes relations tout au long de la vie et des projets sur le long terme ne lui correspondent pas. Si les personnes Vata cherchent à suivre ce schéma qui n'est pas le leur, elles seront insatisfaites. Il est donc fondamental pour elles de comprendre leur nature pour vivre en adéquation avec cette dernière. L'Ayurveda estime que la constitution de la personne est choisie par son âme elle-même. Cette constitution doit lui permettre d'accomplir la mission pour laquelle l'âme s'est réincarnée, sa mission de vie que l'on appelle le dharma. Ainsi, chaque constitution expérimente des choses différentes au niveau spirituel. Vata est composé en partie par l'élément air. L'élément air permet de lier deux opposés que sont l'eau et le feu. L'air permet ainsi de concilier et de créer un lien entre des opposés. Ainsi, les personnes Vata sont là pour créer du lien, initier de nouveaux projets et apporter une vision nouvelle. Elles ont également un rôle important en termes de médiation. Elles s'adaptent facilement à leur environnement et peuvent ainsi lier les personnes, créer des rencontres, concilier différents pôles. L'équilibre à trouver pour que les personnes Vata puissent s'accomplir est de trouver un équilibre dans le mouvement. L'objectif n'est surtout pas d'arrêter ce mouvement, mais d'adapter la vitesse du mouvement. Là est la clé pour qu'elles puissent accomplir ce pourquoi leur âme s'est réincarnée et vivre en harmonie avec leur vraie nature. Et toi, te reconnais-tu dans cette description? Penses-tu avoir du Vata en toi? Il existe différentes manières de connaître sa constitution de naissance. Tu peux faire des tests. Tu trouveras dans la barre de description mon test en ligne. Il faut que tu fasses preuve d'honnêteté en répondant aux questions pour que les résultats soient concluants. Tu peux également demander une consultation avec un praticien en Ayurveda qui te posera différentes questions pour identifier ta Prakriti. Si cette vidéo t'a plu, commente-la, partage-la et like-la. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de yoga, d'Ayurveda ou de soins ayurvédiques. À bientôt!